Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Je suis Pasteur Armel et j'ai le plaisir de vous retrouver sur notre temps de partage, une réponse à propos. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore l'occasion de pouvoir se retrouver sur la plateforme, sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour pouvoir encore partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, celle que un frère m'a posée. Je ne vais pas donner son nom. Un frère d'Afrique m'a posé concernant le mariage à blanc. Donc, je pense que je l'avais annoncé sur une de mes vidéos précédentes. Le mariage à blanc parce qu'il avait à cœur d'aller s'installer dans un pays d'Amérique latine. Et il avait la possibilité, au travers d'un mariage à blanc, donc d'y accéder et après de faire son mariage correctement, si j'ai bien compris en fait, le contour de la question. Et je lui ai répondu directement, donc via Messenger, mais je souhaitais apporter aussi une réponse sur notre temps de partage d'une réponse à propos pour aussi éclairer quelques personnes. Parce que, en fait, le but de ce mariage-là, c'est là la vraie question, en fait. C'est la motivation qui est derrière ce mariage qui est la vraie question. Et moi, mon encouragement aujourd'hui, avant même que je ne réponde à la question, c'est de ne pas être désespéré des situations de la vie. Alléluia. Ne soyez pas désespérés dans vos attentes. Ne soyez pas désespérés dans vos sujets de prière et ne cherchez pas de raccourcis. Parce que ce que l'on peut vouloir avoir ou ce à quoi on veut accéder au travers du mariage à blanc, Dieu peut nous l'accorder, Dieu peut nous le donner. C'est-à-dire que nous devons comprendre que le mariage à la base est sacré. C'est une institution divine. Il a plu à Dieu dans son cœur de former l'homme et de lui attacher une femme. La Bible dit qu'il a pris la côte d'Adam pendant son sommeil et il a formé la femme et il l'a emmenée vers Adam. Et Adam s'est exclamé, waouh, il n'a jamais vu de toutes les espèces son vis-à-vis vraiment quelqu'un de si pareil. Et il s'est exclamé, voici maintenant celle qu'on va appeler femme, l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Et donc sur cette base, nous devons considérer le mariage comme quelque chose de sacré, mais vraiment, quelque chose de divin. Oui, même si dans le mariage, on a beaucoup de physique, parce que la personne avec qui tu te maries n'est pas un esprit, il faut en prendre soin de façon charnelle, de façon physique, de façon émotionnelle, alléluia, et le côté spirituel aussi. Même s'il y a tout cela, il faut considérer d'abord, de prime abord, le côté divin de l'institution, le côté sacré de l'institution. J'ai noté un verset que je vais vous partager. Donc, de Ecclésiaste 4, le verset 12. Alléluia. On va y arriver pour la lecture. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Ecclésiaste dit, si deux personnes sont en train de confronter, s'il y en a un qui est plus fort, si de l'autre côté, ils sont deux, ils peuvent lui résister. Alléluia. Et la corde à trois fils se rend difficilement. La corde à trois fils se rend difficilement. La troisième partie de nous dans le couple, c'est Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu doit avoir toute sa place pour que le mariage réussisse. Donc le mariage à blanc, dans sa définition, c'est un mariage qui n'est pas consommé. C'est un mariage qui a pour but des objectifs vraiment purement humains. Je ne suis pas en train de juger cela. Tout le monde n'a pas les mêmes situations de vie. Il y a des gens qui sont dans des situations particulières. Il faut comprendre aussi dans quel état d'esprit les uns et les autres sont. Alléluia. Mon poste, ce n'est vraiment pas dans le cadre du jugement. C'est juste vraiment donner quelques lumières, éclairer quelques personnes sur les choix à faire. Il ne faut surtout pas faire le choix du désespoir ou de la désespérance. Il ne faut pas faire le choix du découragement. J'ai attendu, maintenant il faut que je vais trouver ma solution. La Bible dit que le patriarche Abraham a essayé de trouver une solution par lui-même pour aider Dieu. Et voilà ce que ça entraîne dans le monde aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, on est encore en train de subir les conséquences de ce raccourci qu'il a voulu prendre avec sa femme Sarah. Ils ont trouvé une idée, c'est elle qui a trouvé l'idée. Je ne sais pas comment elle a été inspirée, mais elle lui a proposé, il lui a pas dit non. Quelqu'un rit avec moi. Alléluia. Peut-être qu'il a guetté avant ça, c'est une parenthèse. Il n'a pas dit non. Maintenant, les actions que nous posons, si ce n'est pas conduit par Dieu, hier quand je prêchais le culte du dimanche, je l'ai encore rappelé, on en aura forcément les conséquences. Ça veut dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi.
Ça veut dire que le choix que tu es amené à faire aujourd'hui, même si cela va t'apporter un résultat là dans l'immédiat, qui va te faire plaisir, mais tu vas en payer le prix. Quand Dieu le diable te donne un, il te retire et il te réclame 10. Il te réclame un plus que 10. Est-ce que tu es prêt à payer le prix des conséquences que cela va générer? De rentrer dans un mariage pour un but en particulier. Et soi-disant en passant, des fois il y a des gens qui rentrent dans le mariage à blanc, mais l'autre partie ne sait même pas que c'est à blanc. C'est un mariage blanc plutôt. L'autre partie ne sait pas que c'est un mariage blanc. L'autre partie ne sait pas que c'est un mariage pour avoir les papiers. L'autre partie ne sait pas que c'est un mariage pour accéder à un pays. Donc faisons attention à nos choix. Faisons attention à nos choix. Parce que nous impliquons d'autres parties. Nous impliquons d'autres personnes qui peuvent s'investir avec toute leur âme. Et surtout les femmes qu'on veut s'investir là. Tu donnes tout. Et puis après, tu gères devant. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc mon conseil en fait, c'est de savoir à la base, je me marie. Pourquoi? Quelle est ma motivation? Est-ce que je me marie pour accomplir les desseins de Dieu? Oui, parce que c'est ça aussi. Le mariage rend deux personnes fortes. La corde à trois fils se rend difficilement parce qu'on met Dieu au milieu de nous et Dieu nous aide à accomplir une destinée ensemble. Dieu met deux personnes ensemble pour qu'elles soient plus fortes, pour faire ce que une aurait pu faire, mais difficilement. Mais à deux, ils pourront le faire beaucoup plus facilement. Donc j'ai noté, c'est juste quelques orientations dans mon livre de Le mariage, un défi à deux. On va y arriver. Je parlais du bon fondement. Alléluia. Du bon fondement. Donc le fondement du mariage, j'ai plusieurs fondements que j'ai cités, mais surtout celui de la vérité. Il faut à la base se dire la vérité. Il faut à la base se dire la vérité. Je connais un frère que j'aime beaucoup, que j'ai connu aux Assemblées de Dieu, qui s'était fiancé avec une sœur. Et sur la marche, on les appréciait énormément. Ils étaient tout beaux, mignons. Et dans la marche, le frère s'est rendu compte que la sœur, à un moment donné, a utilisé l'extrait de naissance, parce que ça arrive en Afrique, hein, de quelqu'un pour pouvoir faire les études. Donc, le prénom de la sœur, son nom, son prénom, sa date de naissance, c'était pas elle. Mais quand il a découvert ça, que c'était pas son âge, il a rompu net, parce qu'il était profondément déçu. Dans le mariage, on ne se met pas seulement nu physiquement, on se met aussi nu émotionnellement, on se met aussi nu de ce qu'on est pour que l'autre personne qui est en face de nous puisse nous connaître tel qu'on est. Si tu as des défauts, dis en même temps. Si tu as des problèmes avec les femmes, dis. Si tu as des problèmes avec l'argent, dis. Si tu as des problèmes avec la drogue, dis tout ce que tu dis en même temps. Mettez cartes sur table, comme on dit. Que les choses soient claires. Parce qu'il y a une chose qui, quand elle est brisée dans le mariage, c'est dur pour la récupérer, c'est la confiance. Quand la confiance est brisée, c'est compliqué. Donc, travailler à entretenir la confiance, à solidifier la confiance en marchant dans la vérité. C'est cela que Dieu nous a appelés. Nous devons marcher dans la vérité. Alléluia. Éphésiens 4, verset 25 nous dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Quand nous sommes membres les uns des autres, marchons dans la vérité, surtout dans le couple, marchons dans la vérité. Je note aussi, parce que ça nous permet aussi de faire un petit point de vue, un petit rappel, on va dire, sur le mariage. Donc, 7 choses à savoir pour bien se préparer au mariage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et je vous encourage aussi à acheter le livre, aussi à soutenir le ministère et aussi à vous équiper pour pouvoir mieux, parce que là, je vous donne quelques bribes, que vous puissiez vraiment avoir le contenu, amen, au-delà de tout ce que vous avez d'autre, parce que je sais que ceux qui aspirent au mariage se préparent. Il faut se préparer au mariage. Il ne faut pas courir pour entrer dans le mariage. Les préparatifs du mariage, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la fête. C'est comment je vais pouvoir tenir dans le mariage, comment je vais plaire à mon conjoint, comment je vais plaire à Dieu en plaisant à mon conjoint, comment je vais tenir lorsque tous les amusements vont passer. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de responsabilités. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Il faut se préparer, jeunes filles, il faut se préparer. Il faut se préparer, jeunes gens, il faut se préparer. Le mariage n'est pas un amusement. Je m'entretenais encore il n'y a pas longtemps avec une de mes filles sur les réseaux. Je lui dis, le mariage n'est pas simple. Le mariage n'est pas simple. Hein, elle me partageait son sujet. Je dis, le mariage n'est pas simple. Alléluia. Je peux encourager, je peux prier. Mais c'est toi qui vas tenir dans le mariage. Donc quand tu es préparé, quand tu es bien préparé, ça t'aide. Alléluia. Parce que le jour où ça va devenir difficile, tu sauras comment tenir. En tout cas, tu auras les bons fondements pour pouvoir tenir jusqu'à ce que Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Et Dieu fait toujours, parce que là où Dieu est, il agit. Alléluia. Je dis cela souvent, mais c'est la vérité. Si Dieu est dans votre vie, il va permettre qu'il y ait un manque. Il va permettre des situations. Mais afin de pouvoir glorifier son nom,
Donc faites votre possible pour marcher dans la justice de Dieu, afin que Dieu soit au milieu de vous, afin que Dieu soit en vous, que Dieu soit dans votre affaire de mariage. Alléluia. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est comment choisir son conjoint. Alléluia. Comment choisir son conjoint. Je veux vraiment juste, c'est une brève vidéo, hein, comme je dis souvent dans une réponse à propos, c'est apporter quelques lumières, on ne va pas enseigner. Hein, je vais faire des courtes vidéos que vous ayez le courage de regarder et que vous puissiez regarder les autres vidéos encore. Alléluia. Comment choisir son conjoint. Il ne faut pas rendre les choses simples compliquées. Alléluia. Dieu nous parle. On aura des choix de Dieu, on aura des choix humains, et puis on aura des choix du diable aussi. Donc nos choix humains sont uniquement basés sur les sentiments. Ne faites pas confiance qu'aux sentiments. Les sentiments, c'est bon. Ne faites pas confiance qu'aux sentiments. Parce que les sentiments, là, ça monte, ça descend, ça finit des fois. Tu dis, mais ils sont passés où? Ils sont partis où? Alléluia. Ne faites pas seulement confiance aux sentiments. Les sentiments, c'est très bien. L'ennemi, quand vous êtes dans votre temps de mariage, alléluia, et de bénédiction, il va vous faire aussi des propositions. La chair va se manifester. C'est normal, c'est humain. Mais Dieu aussi va vous faire des propositions. Moi, c'est ce que je crois. C'est comme cela qu'on m'a enseigné. Le mariage, c'est une histoire de choix que Dieu nous envoie. Alléluia. Si Paul ne veut pas, Pierre va te prendre. Alléluia. Si Marie ne veut pas, Isabelle va te prendre. Alléluia. Donc, si vous êtes bloqué devant une certaine situation, regardez à Dieu qui, comme on dit, une palette de choix. Alléluia. Donc, regardez à Dieu, Comme Abraham a envoyé son serviteur dans sa contrée chercher une femme pour Isaac, référez-vous à l'Éternel, il va vous faire des choix. Il va vous montrer des personnes. Alléluia. Et une personne va venir en particulier, il ne va pas vous montrer 30 choix en même temps. Hein. On est d'accord. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Il va vous envoyer un choix, en particulier le choix de Dieu. Et vous allez pouvoir, sur ce choix-là, avoir la paix divine, la paix de votre cœur. Alléluia. Peut-être que les sentiments ne seront pas plus forts, mais vous allez voir qu'avec cette personne-là, vous avez des choses communes, un objectif commun à atteindre. Donc, spirituellement parlant, vous devez avoir le même Dieu, vous devez avoir les mêmes convictions, pour pas que devant l'histoire de Dieu soit compliquée au milieu de vous, puisque c'est la corde à 3 fils qui tient. Donc, Dieu doit être présent. Alléluia. Donc, l'histoire de Dieu, là, on ne joue pas avec ça. Il faut prendre un enfant de la lumière. Alléluia. Un enfant qui croit, un enfant de Dieu qui croit dans les mêmes choses que toi et qui peut te soutenir. En fait, vous pouvez vous soutenir ensemble pour accomplir les desseins de Dieu. Il faut aussi que vous ayez des objectifs communs à atteindre. Comme par exemple le ministère. Moi, je suis dans le ministère. Alléluia. Je ne fais pas que le ministère, mais je suis dans le ministère. Je suis dans l'entrepreneuriat également. Il faut que vous ayez des choses communes, des choses qui vous lient. Quand le sexe est fini, quand on est allé au cinéma, hein, parce que les chrétiens aussi vont au cinéma regarder un bon film, quand on allait au restaurant, quand on allait faire du camping, quand on a fait aussi les choses de la vie pour pouvoir se récréer un peu l'esprit, pour pouvoir se renouveler un peu l'âme. Alléluia. Quand tout cela est fini, qu'est-ce qui reste? Alléluia. Qu'est-ce qui reste? Les choses communes sur lesquelles on travaille pour pouvoir aller loin, pour pouvoir tenir 20 ans, 30 ans. Alléluia. C'est ça aussi qui est important. Il faut pouvoir avoir ces bases-là dès le commencement. Dès le commencement. Ayez des objectifs communs. Ayez des objectifs communs. Et physiquement, il faut vous plaire. Si tu es avec un homme envers qui tu n'as pas de l'attirance, ça, c'est pas bon. Amen. Et je disais, il ne faut pas que ce soit que ça, mais il faut aussi que ce soit ça aussi. Alléluia. Donc physiquement, la femme là doit te plaire. Amen. L'homme là doit te plaire. Alléluia. C'est très, très, très important. Il ne faut pas qu'il y ait que ça. Mais tout ça, ça forme en fait la conviction. Ça établit la conviction pour que vous sachiez que le choix que vous êtes en train de faire, qui est un choix de destinée, parce que le mariage est un choix de destinée, sera vraiment agréé par Dieu, béni par Dieu, parce que la bénédiction est très importante. Et je vais encourager, je fais aussi une petite parenthèse, ceux qui sont mariés à la mairie et qui n'ont pas encore fait la bénédiction, je vais vous encourager à faire la bénédiction. Vous avez un pasteur, bénissez votre mariage. La bénédiction, c'est le cachet de Dieu. C'est la permission que Dieu vous donne de prospérer. Puisque tous les mariages seront attaqués. Tu sois président, tu sois pasteur, ton mariage va subir. La Bible dit que le vent va venir, la tempête va venir. Ce n'est pas que sur le mariage, sur le ministère, c'est la normalité. C'est le classique des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Mais quand toutes ces choses vont se passer, alléluia, parce qu'on est basé sur le Seigneur, on va pouvoir tenir. Donc il faut bénir votre mariage. Il faut demander à un homme de Dieu, une femme de Dieu, de bénir votre mariage. Voici ce que je voulais apporter concernant cette question que le frère m'a posée, parce qu'il a à cœur de quitter son pays pour pouvoir s'expatrier, mais il veut le faire de la bonne façon. Donc, à la base, c'est avec
une sincérité de cœur. Et je prie que le Seigneur le bénisse abondamment et que Dieu nous aide tous à faire les bons choix de vie, surtout en ce qui concerne le mariage. Que Dieu te conduise à faire les bons choix de vie en ce qui concerne le mariage. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu l'as déjà fait, que Dieu te soutienne et te fortifie dans ton mariage, en sorte qu'au travers de ta vie, il en ressort un témoignage, un parfum de bonne odeur pour encourager d'autres personnes. Il ne faut pas que ton mariage décourage les gens. Et le mariage de la maman là, le mariage du papa là, ça fait que je n'ai pas... Non, non, non. Il faut que ton mariage encourage d'autres personnes. Et je nous parle à nous tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et on se dit à très très bientôt sur notre page de Une réponse à propos sur YouTube. Je vous invite aussi à visiter mon profil Facebook tous les jeudis. À partir de 22 h, je suis en live. Et également à visiter mon site www.armelkakou.com. Vous avez énormément de ressources pour vous édifier, des ressources gratuites et des ressources aussi payantes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je démarre également une formation très bientôt sur aussi Facebook, sur une de mes pages de Facebook, en ce qui concerne l'école de ministère femmes d'élite. Donc, je vais parler de comment se relever, de comment se restaurer des blessures liées au passé. Que le Seigneur vous bénisse tous qui sont attachés à mon ministère et qui me soutiennent dans la prière. J'ai eu la dédicace live que j'ai annoncée. que j'ai beaucoup annoncé récemment et ça s'est bien passé. Le Seigneur m'a donné aussi la grâce et l'occasion de prêcher sur les difficultés du leader. Donc, je vous invite aussi à visionner cette vidéo que j'ai rendue accessible en ce qui concerne cette formation, les difficultés du leader. Soyez massivement bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous avec abondance. Plus de grâce chez vous, sur votre ministère, dans votre famille. Au nom puissant de Jésus, je vous dis shalom, 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 shalom et à très, 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 très bientôt. Au revoir.